Vous avez déjà tous entendu parler de Christophe Colomb, l'homme qui aurait découvert l'Amérique. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on répète depuis des siècles. Mais découvert pour qui exactement? Parce qu'en 1492, lorsque Christophe Colomb pose le pied sur ces terres, elles ne sont pas vides. Elles sont déjà habitées par de millions de personnes, avec leur culture, leur langue, leur civilisation. Alors une question se pose. Qui était vraiment Christophe Colomb? Un explorateur visionnaire qui a changé le monde ou un homme dont les actions ont déclenché l'un des bouleversements les plus violents de l'histoire humaine? Dans cette vidéo, on va aller bien au-delà du mythe. On va parler de sa vie, de ses voyages, mais surtout de son véritable impact, celui dont on parle beaucoup moins. Avant d'être une figure historique, Christophe Colomb est un homme. Il est né vers 1451 à Gênes, en Italie. À l'époque, le monde est plein de transformations. Le commerce, les routes maritimes, les grandes puissances européennes cherchent à s'étendre. Christophe Colomb, lui, est obsédé par une idée, atteindre l'Asie. Mais pas par les routes classiques. Il est convaincu qu'en traversant l'océan Atlantique vers l'ouest, il pourra atteindre directement les territoires riches comme la Chine ou l'Inde. Un projet risqué, un projet jugé impossible. Pendant des années, il va proposer son idée à plusieurs royaumes et se faire refuser. Jusqu'au moment où deux souverains vont accepter de le financer. Isabelle I de Castille et Ferdinand II d'Aragon. Et c'est là que tout commence. En 1492, Colomb quitte l'Espagne avec 3 navires, la Santa Maria, la Niña, la Pinta. Un voyage long, incertain et dangereux. Les marins doutent, la peur s'installe, l'océan semble infini, mais après plusieurs semaines, ils aperçoivent enfin la Terre, le 12 octobre 1492. Colomb pense avoir atteint l'Asie, mais en réalité, il vient d'arriver dans les Caraïbes, plus précisément sur une île des Bahamas. Et c'est là que tout bascule. On dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais cette idée est trompeuse car ces terres ne sont pas inconnues. Elles sont habitées depuis des milliers d'années par des peuples autochtones. Alors, pourquoi parle-t-on de découverte? Parce que cette histoire est racontée du point de vue européen. Pour l'Europe, c'est une découverte, mais pour les peuples déjà présents, c'est une rencontre. Et cette rencontre ne va pas être pacifique. C'est ici que l'image de Christophe Colomb devient plus complexe. Lors de ses voyages, il ne fait pas que explorer. Il colonise, il prend possession des terres au nom de l'Espagne, il impose son autorité et surtout, il exploite les populations locales. Ces événements marquent le début d'un processus beaucoup plus large,